Comment avoir une voix plus aiguë? Peut-être que tu reproches à ta voix d'être trop grave, trop sombre, trop sourde et que tu aimerais avoir un peu plus d'éclat, un peu plus d'aigu ou tout simplement pouvoir monter plus haut quand tu chantes. Si c'est le cas, sache que tu es au bon endroit car je vais te donner les astuces des grands chanteurs dans cette vidéo. Juste avant, sache que ce que je vais te transmettre, c'est une technique tricentenaire que j'ai adaptée à la modernité, que j'ai adaptée aussi à l'amplification. Tu vas être en mesure de maîtriser parfaitement ta voix, de développer toute ta tessiture et de faire ce que ton imagination a envie que tu fasses et que ça sonne à tous les coups. Donc abonne-toi et tu peux même télécharger un kit de démarrage pour commencer dès aujourd'hui. Pour avoir une voix plus aiguë, il y a deux choses à prendre en considération. On va pouvoir jouer sur la couleur de la voix, c'est-à-dire sur le timbre, et on va pouvoir jouer sur la tessiture. Premièrement, qu'est-ce que le timbre? Déjà, le timbre, c'est ta couleur, c'est ton empreinte vocale. On peut rajouter des harmoniques aiguës ou des harmoniques graves quand on maîtrise parfaitement la technique vocale. On peut être en mesure de créer son propre son. Et peut-être que toi, tu as l'impression que tu as une voix un peu trop sombre et que tu aimerais pouvoir ajouter un peu de brillant, de blanc, si tu étais un peintre d'aigu, de couleur haute. Comment est-ce qu'on fait? Les harmoniques aiguës se trouvent en voix de tête. C'est donc en ouvrant la voix de tête qu'on va pouvoir apporter de l'aigu dans la couleur de notre voix. En d'autres termes, comment est-ce qu'on fait? En ouvrant les résonateurs. Par exemple, si je chante cette note. Ok? Là, j'ai pas ouvert les résonateurs. Mon visage est fermé. Tout est fermé. Est-ce que vous avez vu que dès que je me suis mis à ouvrir le visage, la voix a commencé à être plus aiguë, plus claire, plus brillante. Pourquoi? Parce que j'ai soulevé le voile du palais, j'ai ouvert mon visage et j'ai accédé au résonateur. Donc vous pouvez travailler là-dessus pour changer votre couleur vocale pour apporter plus d'aigu. L'autre façon, si vous voulez apporter plus de grave, il va falloir aller chercher plutôt des résonances en voix de poitrine parce que c'est là où se logent les harmoniques graves. Deuxième terrain sur lequel on peut jouer, c'est développer la tessiture. Alors, la tessiture, il faut que vous le sachiez, c'est quelque chose qui ne se change pas. On a chacun une tessiture et on l'aura toute notre vie. En revanche, on peut la développer. On peut grappiller des demi-tons dans les aigus et des demi-tons dans les graves. On ne pourra jamais, par exemple, si on a une voix d'alto, chanter comme une mezzo ou comme une soprano. Vous voyez, c'est vraiment déterminé déjà à la base. C'est le destin, c'est comme ça. Mais en revanche, on peut développer. Donc, vous pouvez développer vos aigus. Et peut-être, si vous n'y arrivez pas, je suis prête à parier, c'est que vous chantez beaucoup dans la gorge et vous avez du coup des tensions, ce qui fait que vous êtes contracté ici et vous n'avez pas accès à vos aigus, à la voix de tête, à toute la résonance qui nous sert tellement quand on chante. Donc, ce qu'il faut que vous cherchiez, c'est à ouvrir la gorge, à débloquer la gorge et à monter progressivement en vocalise en gardant la gorge tout en ouverte. Vous savez, quand on chante, rien n'est fermé. Par exemple, là, quand je parle, c'est fermé. Mais quand on chante, si je devais parler comme je chante, je parlerai comme ça. Parce que dans la gorge, c'est tout en ouvert. Donc, vous voyez, vous pouvez vous entraîner à parler comme ça, doucement, et à sentir qu'est-ce qui s'ouvre, quel est l'endroit dans le visage qui s'ouvre contrairement à quand vous parlez. C'est cet endroit-là qu'il faut tranquillement laisser ouvert, sans tension, de façon très relaxe. Donc, vous pouvez déjà vous entraîner à ça et vous pouvez vous entraîner après à faire des sirènes. Vous partez vers le grave et vous montez tranquillement en gardant la gorge ouverte. Et si ça ne marche pas, vous pouvez même vous mettre comme ça, les épaules un peu par terre et chercher à monter comme ça. Parce que je suis prête aussi à parier, si ça ne marche pas, c'est que vous cherchez les aigus trop haut. Les aigus se trouvent en bas aussi. Donc voilà, développez votre tessiture comme ça, vous allez voir, vous allez gagner des demi-tons. Ne forcez surtout pas et cherchez la facilité, cherchez la résonance, la relaxation et la beauté du son. Bien sûr, vous ne pourrez pas développer votre tessiture si vous n'avez pas fait un travail de pose de voix sur le souffle. Donc, regardez mes vidéos, allez voir ça. Et pareil pour le soutien. Il faut bien sûr soutenir la voix pour pouvoir développer sa tessiture. Car si vous ne la soutenez pas, elle tombe puisqu'elle n'a pas de plancher sur lequel se reposer.
De plus, il faut bien sûr, pour développer sa tessiture et gagner des demi-tons dans les aigus, travailler tous les jours. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous entraîner avec un cours que vous trouverez dans les commentaires qui est gratuit. Donc, utilisez tous les conseils que je vous ai donnés sur le cours et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!